Mais ce matin, le thème est celui-ci, pas de compromis avec le mal. Pas de compromis avec le mal. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Hébreux, chapitre 1, verset 9. Je lis, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues ou compagnons. Amen. » Cette parole, d'abord, s'adresse à Jésus. S'adresse à Jésus. Nous sommes aussi animés par l'Esprit de Jésus. Et ce qu'il a fait, il nous demande aussi, il nous invite à le mettre en pratique pour vivre cette expérience glorieuse qu'il a connue avec le Père. Je ne vous en parle rien en vous disant que dans les temps de la fin, frères et sœurs, s'il y a un message pour le monde, pour son salut, il y a aussi un message pour l'Église. Pour l'Église. Et Dieu exige de nous que nous soyons vigilants. Afin de ne pas laisser la transformation de ce monde, qui de plus en plus appelle le bien mal et le mal bien, l'injustice justice, les ténèbres lumière, afin que notre position d'enfant de Dieu ne soit pas déstabilisée. Ce message va aussi pour l'Église tout entière. Nous avons de nobles aspirations, frères et sœurs. Par exemple, voir de plus en plus d'âmes sauvées, de plus en plus de malades guéris, de plus en plus de familles libérées des chaînes, des ténèbres, des jeunes changeant de vie et venant au Seigneur Jésus. Et pour cela, il nous faut donc nous maintenir dans les fondements de la foi, dans un enseignement clair, biblique, qui nous permette de pouvoir avancer les uns avec les autres. Mais je sais, frères et sœurs, que le combat est terrible, il n'est pas facile, mais aussi que certains font des compromis et malheureusement vont s'affaiblir. Et ce matin, qu'au travers de ce message, nous puissions saisir les uns les autres que le Seigneur nous a sauvés pour mener une vie de sainteté. Une vie d'obéissance. Une vie qui lui soit agréable. Parce que la première personne qu'on doit honorer, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. C'est d'abord lui. Premier point de ce message. Pour cela, il nous faut aimer tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Jésus lui-même, qui était homme, qui marchait sur cette terre,
à appliquer cette parole de Dieu, de son Père, dans sa vie. Frères et sœurs, en fuyant les compromis, nous devons aimer tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, même si parfois ça peut nous faire mal. Mais si nous demeurons dans la vérité et dans la justice de Dieu, nous serons toujours du côté de la victoire. Même si au départ ça peut nous déranger, ça peut nous faire mal, mais que nos cœurs, dans ce monde trouble, dans nos histoires, quand je dis de nos parcours de vie, sans cesse, nous puissions rechercher tout ce qui est juste. Dans nos familles, dans l'Église, dans nos lieux de travail, avec les autres, les autorités, etc. Recherchons ce qui est juste. Et j'ai apprécié l'expression qui est utilisée ici par ce tuteur. Il dit aimer. Vous m'avez compris? Ça ne s'efforce pas. Ou on aime la vérité, ou on préfère le mensonge. Ou on préfère ce qui est juste, ou on adopte le mensonge comme mode de vie. Et je voudrais dire à quelques-uns que la justice ici dont il s'agit et la vérité dont il s'agit ici, ce n'est pas la justice des hommes, ni la vérité des hommes. C'est la justice de Dieu. Et c'est la vérité de Dieu. Et même la vérité est une personne, c'est Jésus lui-même. Lorsque un frère s'égare ou une sœur s'égare, faut-il le bercer ou la bercer dans l'illusion ou être juste en lui disant la vérité pour que son âme soit préservée? Il ne faut pas qu'au milieu de nous, il y ait des groupes ou des clans qui défendent des situations injustes parce qu'on a des relations d'amitié. Que Dieu nous garde d'être ainsi. Et ce que je crains, frères et sœurs, c'est que ce qu'on reproche à la politique pénètre aussi dans l'Église. On fait la politique religieuse. Et tout cela attriste le Saint-Esprit et empêche Dieu d'agir puissamment au milieu de nous. Mon frère et ma sœur, je vous raconte une histoire d'ailleurs biblique concernant le premier grand prêtre, Aaron, dont deux de ses fils, un jour, ont offert un feu étranger à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Abiou et Eliou. Ils ont été consumés par le feu de Dieu. Mettez-vous à la place d'Aaron. Aaron va mourir ses deux fils devant lui. Et qu'est-ce que lui dit Moïse? Moïse est le frère d'Aaron. Donc Moïse voit aussi ses neveux qui viennent de mourir, frappés par Dieu. Et que dit Moïse à Aaron? Continue de servir Dieu. Continue d'offrir les offrandes alors que cet homme vient de voir ses deux enfants mourir. Mes frères et sœurs,
cet exemple nous montre que marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher avec son pote, avec son copain. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il a été interdit à Aaron de pleurer ses morts sur le moment. Waouh, 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 waouh. Mais en faisant cela, le peuple d'Israël a été préservé pour que la Shekinah demeure toujours au sein du peuple d'Israël. Parce que la Shekinah, pour nous, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Si le Saint-Esprit se retire, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Mais si nous obéissons à l'Esprit, même si des fois on est heurté dans certaines choses, nous verrons toujours la victoire. Parce qu'on est soumis à Dieu. Et avec Dieu, ce n'est pas tant le nombre qui est important et qui fait la victoire. C'est l'état de cœur des personnes qui obéissent à sa parole, qui permet à Dieu de démontrer sa puissance au milieu de nous. Amen. Donc, pour me résumer, quittons des positions qui ne sont pas agréables à Dieu. Et on n'est pas là pour honorer des hommes, on est là pour honorer Dieu. Et même si parfois ça peut faire mal, frères et sœurs, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. On ne cherche pas du tout de la popularité. Si vous voulez chercher de la popularité, allez faire de la politique. Ou aller dans les finances. Mais le chemin dans lequel nous sommes depuis le début jusqu'à la fin sera un chemin étroit. Ce n'est pas de l'autoroute, hein? Donc un chemin étroit, on ne va pas si vite que ça. Mais on va sûrement, avec la grâce de Dieu. Aimer ce qui est juste, c'est aussi aimer son Église. Et en aimant l'Église, c'est aussi aimer ses frères et ses sœurs. Parce que l'Église, mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'affaire des pasteurs. L'Église a son origine en Jésus. C'est lui qui a créé l'Église et qui bâtit l'Église. C'est comme le mariage. Des fois, les hommes, les femmes pensent que c'est eux qui sont à l'origine, qui pensent cela, parce qu'on passe devant le maire. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a voulu que l'homme et la femme soient mariés. Et quand on ne veut pas écouter Dieu, qu'on fait ce qu'on veut, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Parce que la règle, c'est la règle. Et c'est une règle de bonheur. Quand on écoute Dieu, c'est une règle de bonheur. Et vraiment, vraiment, mon frère et ma soeur, cherche le bonheur du pays dans lequel tu es. Cherche le bonheur de tes frères et tes sœurs de l'Église. Mais toujours selon la vérité. C'est un pasteur théologien du nom de Bonhoeffer, un Allemand, qui a résisté à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été mis à mort. Mais cet homme a écrit un livre qui s'appelle « La grâce à bon marché ». Pour dire quoi? Que la grâce, c'est vrai, c'est un cadeau. Mais quand on analyse les textes bibliques, la grâce de Dieu ne nous autorise pas à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi et à croire n'importe quoi. La grâce de Dieu, c'est un enseignement qu'on peut trouver dans Tite, chapitre 2, etc., où il parle de tout ça.
la grâce de Dieu doit nous éduquer. Donc, la grâce à bon marché n'existe pas. Parce que, pour que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs, je le répète solennellement ce matin, il a fallu que Jésus meure à la croix. Et nous, des fois, on oublie la croix. On vient au mot grâce. Oui, c'est la grâce. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux, Dieu. Non. La grâce a coûté la vie au Fils de Dieu. Et de quelle mort? Crucifié comme un esclave. Le sang de Jésus a coulé. Dont la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au péché, au mal. Et en le disant, ce n'est pas moins vous aimer ou vous attaquer, parce que c'est le fondement de la victoire. Le sang de Jésus est efficace pour nous purifier quand nous nous repentons et que nous marchons dans le droit chemin. Autrement, nous nous abusons nous-mêmes. Je reviens au texte. Aimez tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, il est dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». La ceinture, on l'a presque tout le temps. Et à l'époque, ils avaient des genres de tuniques et il fallait cette ceinture pour pouvoir sortir. Sinon, excuse-moi l'expression, tout le corps, tout s'est baladé. La vérité pour ceinture. Ce n'est pas que de la théorie, que ce soit aussi une réalité dans notre vie. Et dans le même texte, dans Éphésiens 6, verset 14, l'apôtre Paul compare la justice à une cuirasse. Cuirasse. La cuirasse nous protège des coups. Et la cuirasse est comparée à la justice. Si tu marches dans la justice, si ton cœur est pur et vrai, quels que soient les coups que l'ennemi peut t'envoyer, il y aura une parade. Un bouclier qui te permet de ne pas subir les assauts et être vaincu. Seigneur, ce matin, ouvre nos yeux aussi. Et quand je dis cela encore, ce n'est pas ma justice à moi, ou ma justice avec mon groupe. C'est la justice de Dieu. Il a aimé tout ce qui est juste. Deuxième point, il a haï le mal. Dans la version de Semeur, il est écrit qu'il a détesté la méchanceté. Méchanceté. On aurait dit que les méchants sont dans le monde. Et que dans l'Église, il n'y a aucun méchant. Seigneur, viens nous parler, viens nous secourir, viens nous aider. Mon frère, le chemin de la méchanceté, ce n'est pas celui de Dieu. C'est celui du monde. D'accord? Et pour que l'Église progresse et croisse, il faut que nous fuyions tout ce qui est un blocage à son niveau. Que Dieu, ce matin, nous aide à comprendre ces choses. Quand on est chrétien, on doit détester le mal, détester la méchanceté, détester ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Nous devons aussi fuir le péché. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le mot péché est remplacé par le mot faute. Parce que le péché,
faut pas trop en parler. Ça peut traumatiser les gens. Mais ça, c'est encore une séduction du diable. Mais plus il vous séduit et que vous minimisez le péché, mais plus vous êtes faible et lui peut alors vous détruire. Ce matin, j'ai dit ces choses de tout mon cœur, frères et sœurs. Je ne vise personne. Mais nous devons fuir le péché, aimer le bien et aimer la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Et quand nous le faisons, frères et sœurs, on n'a pas besoin de faire des grandes prières. Dieu est avec nous. Dieu agit en notre faveur. Dieu transforme le mal en bien. Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Et au lieu d'avoir les têtes baissées, Dieu relève nos têtes. Merci Seigneur. On va lire dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable ou honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange. Amen. Et il dit ceci, soit l'objet de vos pensées. Gloire à Dieu. Merci. Il y a l'aspect de l'amour, hein. Je ne suis pas contre, et c'est vrai. Mais il y a tout cet aspect aussi de justice, de vérité, qu'il ne faut pas oublier. Pour que nous puissions grandir et croître, afin de ne pas demeurer des enfants. Que Dieu nous bénisse. Parce que Jésus a aimé la justice, qu'il a haï le mal. Troisième point, il y a des conséquences positives. C'est-à-dire que notre positionnement par rapport à la vérité, à la justice, à l'obéissance à la parole, va engendrer des résultats. Et parfois, nous, on voit les résultats avant ce qu'on doit faire. On veut tout de suite. Or, il y a d'abord des actes à poser. Et les conséquences que Jésus les actes que Jésus a posés ont produit des conséquences positives. Premièrement, il est dit que son Dieu, l'a oint. Alléluia. Jésus reçoit l'onction après avoir aimé la justice, détesté le mal, et c'est à ce titre que Dieu va le oindre. Ceci pour dire, frères et sœurs, l'onction véritable de Dieu ne viendra jamais sans qu'on ait d'abord obéi à sa parole. Sans qu'on se soit repenti devant lui. Sans qu'on ait... parce que comme je le dis souvent aussi, ce n'est pas les pasteurs ou les dirigeants, les anciens qui donnent la bénédiction, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Nous, on est des canaux pour prier pour vous. Mais celui qui bénit au final, c'est Dieu. Mais lui, il connaît l'état des cœurs. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la longueur de la prière ou les mots, le vocabulaire. La bénédiction de Dieu dépend du cœur qui prie. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et quand on vit ces choses et qu'on vient dans la maison de Dieu, on ne vient plus avec des têtes d'enterrement. Parce que l'Esprit Saint est en nous. L'Esprit nous renouvelle. L'Esprit nous communique la foi, l'espérance, et que malgré nos épreuves, nos combats, nous avons le plus fort avec nous et qui va agir en notre faveur. Je termine.
ton Dieu t'a oint. Il va préciser la nature de l'onction. Dieu t'a oint d'une huile de joie. Waouh, 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 waouh. Une huile de joie. Quel cadeau. Quel honneur. Ça veut dire quoi? Qu'au sein de nos souffrances, de nos problèmes, de nos douleurs, de nos maladies, quand on vit véritablement la parole de Dieu, qu'on obéit à Dieu, la joie de Dieu est toujours présente en nous. Quel miracle! Autrement dit, notre joie ne dépend plus des circonstances. Elle est sa source en Jésus qui nous communique sa joie de vivre. Et ça ne s'achète pas dans les supermarchés, dans les partis politiques et autres. Ça, c'est un cadeau précieux de Dieu. Cette huile de Dieu qui ne manque jamais, qui coule sans cesse sur nos têtes. Vous savez que l'huile a une vertu, c'est de guérir, c'est de rafraîchir, de cicatriser la plaie, etc. Donc, Dieu est là. Mais si vous m'avez compris, frères et sœurs, à quel moment vient l'onction, vient cette huile? Après la bonne attitude de Jésus par rapport à son Père. Donc, autrement dit, il n'y aura pas de réveil par raccourci. Je répète, il n'y aura pas de réveil par raccourci. Il y a un chemin, un seul chemin. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas comment je sens les choses, comment je vois les choses. Non, non, non. C'est faire les choses selon Dieu. Et donc, on pourrait tous, quelque part, se remettre en question en disant, Seigneur, c'est vrai que dans tel domaine ou tel autre, on n'a pas fait ce qu'il faut. Et ce matin, ensemble, on veut demander pardon parce que nous voulons vraiment que tu sois au milieu de nous. Gloire à Dieu. Pour libérer, pour guérir, sauver, réconforter. À toi soit la gloire. Ce matin, que le Seigneur nous accorde tout à nouveau son huile de joie. Amen. On en a besoin pour sécher nos larmes, nos problèmes, pour qu'on avance ensemble. Et je termine en conclusion. J'aimerais vous rappeler l'histoire d'un homme qui s'appelle Samson. Dans Juge chapitre 16. Samson, au départ, avait reçu aussi son onction. Une force extraordinaire de la part de Dieu. À lui seul, il mettait des centaines d'adversaires par terre. Mais dans ce chapitre 16, il va faire un compromis avec ce qu'il a reçu avec Dieu. Et ce compromis va l'amener à perdre sa force et sa puissance. Et quand l'esprit s'est retiré de lui, et que les Philistins sont venus pour l'attaquer, il pensait encore être fort. Après avoir fait toutes sortes de compromis, il a donc neutralisé la force qui est en lui. Et les Philistins lui ont crevé les yeux. C'est quand même dommage et triste de voir
cet homme choisi par Dieu, de compromis en compromis, perdre sa force. Et si je prends l'image de Samson ce matin, c'est pour nous mettre en garde, nous aussi, frères et sœurs, que si nous faisons le compromis sans cesse, sans nous repentir, la force de Dieu se retire de nous. Et même ici, le Saint-Esprit s'est retiré carrément de lui. Et lui qui était le vainqueur, il est devenu le vaincu. Lui qui était le plus fort, il est devenu maintenant le plus faible. Mais j'aimerais quand même terminer sur de bonnes notes. Pendant qu'il est aveugle, il a réfléchi à toutes les erreurs qu'il a faites. Je dis ça de manière spirituelle. Et parfois aussi, peut-être qu'il nous faut passer par l'aveuglement pour être un peu plus réfléchi. Et ses cheveux ont repoussé. Il a demandé pardon à Dieu. Les Philistins ont organisé une très grande fête. Il s'est mis entre les colonnes. Sa force est revenue. Et il a pu faire tomber ces colonnes. Le palais s'est écroulé. Et il a fini sa vie ainsi. Après s'être repenti. Il y a eu beaucoup de morts, c'est vrai, on va dire. Mais quand même, frères et sœurs, retenons la leçon. Si c'est pour terminer de cette manière, c'est pas quand même brillant. Hein? On vient de fêter récemment la résurrection de Christ, la puissance de Christ, la force de Christ. Est-ce qu'il nous faut sans cesse faire des erreurs, excusez-moi l'expression, faire des bêtises, pour que Dieu intervienne durement envers nous, afin qu'on se ressaisisse? Mon frère et ma sœur, ce matin, le Seigneur te met en garde. Pas pour que tu meures, mais pour que tu vives. Mets ta vie en règle avec Dieu. Écoute la voix de Dieu. N'accuse pas toujours les autres. Parce que toi aussi, tu as des choses à faire. Et je te rappelle d'aimer ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. De haïr le mal. Et par ta position, tu crées ainsi des sources de bénédiction sur toi, sur ta famille et dans ton église. Que Dieu nous bénisse ensemble. À lui soit la gloire. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Parfois elle nous bouscule, parfois elle nous percute, mais ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous avertir, nous aider. Seigneur, nous te prions de souffler sur nous, de nous parler. Merci de nous avertir également. Et nous voulons nous ressaisir ce matin, parce que ce que nous voulons, c'est obéir à ta voix. Seigneur, sois loué, adoré, pour ceux qui t'obéissent, qui marchent dans la vérité, la droiture. Pour les autres, nous prions que tu les éclaires à nouveau, Seigneur, parce que nous voulons rester et demeurer ensemble. Seigneur, ce matin, merci de ne pas nous abandonner. Merci d'être là avec nous, de nous parler, de nous renouveler, et que toute la gloire soit rendue à Jésus notre Sauveur, celui qui a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues et qui nous la communique aussi dans le nom puissant de Christ, roi, notre maître. Amen.